Le dimanche du Ngona à Fumbane, l'entrée de la ville est le théâtre d'un rassemblement biennal aux allures d'un retour au terroir d'une armée victorieuse. Ce déguisement, souvenir des temps anciens, participe d'un rituel évocateur de cette mémoire collective des Bamoun. Ce peuple de la région de l'ouest du Cameroun affiche ainsi un passé guerrier qui lui a permis d'agrandir son espace de vie au fil des conquêtes territoriales. Ce passé contraste avec une histoire religieuse plus simple. Si la plupart des conflits dans le monde ont un background religieux, telle n'est pas l'expérience des Bamoun. Plus d'un siècle après leur installation, islam et christianisme occupent l'univers de la foi, sans heurts, sur une terre où les croyances traditionnelles sont fortement ancrées. C'est la préoccupation de cette nouvelle édition de Carnet de route. Le pays Bamoun aujourd'hui, c'est le département du Noun, qu'on franchit justement par le pont sur le fleuve, qui depuis 1981 a donné son nom au département. L'ancienne appellation, département Bamoun, épousait certes la domination à 90% de ce peuple sur ces terres, lésant tout de même les autres, les Tikars, qui constituent 5% de la population du Noun. On n'efface pas l'histoire. C'est un prince Tikar du nom de Charé qui a été à l'origine du royaume Bamoun à la fin du XIVe siècle. Le département actuel doit au royaume conquérant ses 7687 km², soit 52% de la superficie totale de la région de l'Ouest. Dans l'histoire, le Noun est à plus d'un titre un point carrefour, zone de contact parmi d'autres entre la partie septentrionale et le reste du Cameroun. Le pays Bamoun a été le point de rencontre entre les forces de l'islamisation peul et celles des évangélistes occidentaux. L'histoire politique du Cameroun reconnaît à Fumbane un autre repère important, la conférence de Fumbane. Séparés par les vainqueurs de la guerre, les Camerounais, sous influence anglaise et française, se sont retrouvés dans cette salle de ce qui est aujourd'hui le lycée classique de Fumbane. Des retrouvailles pour donner un contenu à la réunification, proclamée le 1er octobre 1961. Comme s'il fallait assumer cette réputation, le peuple Bamoun s'est ouvert aux influences diverses au cours de ses conquêtes. À Fumbane aujourd'hui, le chef supérieur de premier degré est présenté à la fois comme le roi de tous les Bamoun et le sultan, chef religieux de tous les musulmans de Noun. C'est un legs du roi Ibrahim Joya, célèbre parmi les figures de l'histoire du Cameroun avant l'indépendance. Cet homme a expérimenté toutes les conversions religieuses de son époque avant de créer sa propre religion, fusion de ses expériences précédentes. Avec lui, la liberté de l'esprit aura prévalu aussi bien dans la manifestation de la foi que dans l'expression artistique. Le futur musée royal en construction donnera une meilleure compréhension des masques Bamoun connus dans le monde entier comme des illustrations parfaites de cette créativité artistique Bamoun qui s'exprime aussi
dans les couloirs du palais, dans le domaine des arts vivants, comme la musique. Sous le ciel de Fumban, aucun monument ne semble s'imposer. La vue aérienne laisse transparaître l'omniprésence des minarets. Ici, chaque année, des mosquées sortent de terre. Reconstruite en 2014 dans les alentours du palais, cette mosquée accueille une catégorie bien ciblée de croyants. Le nom est à 80% composé de musulmans et la multiplication de ces lieux de prière participe aussi d'une volonté qu'ont certains d'exprimer leur foi dans la différence. L'islam du Noun connaît effectivement l'existence de courants, bien qu'ils soient tous respectueux des autres croyances. Le Noun étant situé entre la partie chrétienne du Cameroun et la partie musulmane, il y a de fortes chances que la synthèse d'éléments culturels de ces deux parties fasse à ce que l'islam du Noun ne soit pas tellement semblable à ce qu'on peut avoir dans le Grand Nord. Au niveau de la cohabitation, de la manière dont les musulmans Bamoun vivent avec les chrétiens Bamoun, on se rend compte qu'il y a un assouplissement au niveau de ce que je peux parler de l'orthodoxie de l'islam. C'est un islam récent, mais un islam soufi, donc des confréries tijaniyya. L'islam soufi, c'est cet islam qui s'accommode aux coutumes locales. Cet islam, installé au cœur de la dynastie régnante, pèse sur l'agenda social de la zone. On comprend pourquoi le programme officiel du Ngoon peut intégrer l'inauguration du Coran en langue locale. Une cérémonie qui se déroule dans la cour du Palais des Rois et non à la mosquée. C'est dans le Noun qu'on voit prospérer des concepts très à la mode dans des pays musulmans. Cet établissement privé d'enseignement supérieur de la ville de Fumban abrite un colloque sur le développement du tourisme, avec un accent sur les opportunités du tourisme halal. Pratiquer le tourisme en respectant les pratiques, les normes et les lois de la religion islamique. C'est un type de tourisme qui peut être pratiqué par les non-musulmans, tout simplement, où ils vont allier le loisir, le divertissement avec un éthique de vie islamique. Plus de 25% des Camerounais sont musulmans. Cette tranche de 25% a à son sein ce qu'on appelle la classe moyenne. Donc des gens qui ont un modèle de vie musulman et qui sont demandeurs de services de tourisme. Le tourisme halal représente à peu près 15% du volume du marché du tourisme mondial. On parle de près de 8 000 milliards de francs CFA. Bon, le Cameroun n'a pas encore bénéficié des retombées sur ce fragment de marché. On a la possibilité d'attirer les investisseurs du Moyen-Orient pour intéresser les Qataris, les Turcs, les Malaisiens, et les Saoudiens, les Koweïtiens, qui aujourd'hui animent la finance mondiale. Il faudrait développer des types de tourisme et des types de séjours qui peuvent les encourager à passer du temps dans le territoire camerounais et de profiter de ça pour développer des activités économiques. Ici, l'action a précédé la réflexion, puisqu'un établissement hôtelier local avait déjà fait l'expérience d'un positionnement halal. C'est donc un islam décomplexé qui prospère au sein de la société Bamoun. Cet islam-là est bien structuré sous l'autorité de la mosquée centrale de Fumban. Quand j'avais restauré, j'ai fait marcher dessus, ça c'est la mosquée des Turcs, depuis les musulmans. Ça veut tout dire.
ou vous êtes wahhabite, vous êtes tijani, vous êtes ceci, cela, vous devez venir prier pour une explique. Et j'ai mis parmi les 17 ou 18 l'imam qui prient à cette mosquée-là, il y a toutes les tendances. Moi, c'est tijani, je prie derrière les gens qui sont wahhabites, ça ne me gêne pas. Ils acceptent de prier. Et quand un wahhabite c'est son jour de vendredi, il prie. Et tout le monde est derrière, il prie avec lui, le bel temps. L'importance de cette grande mosquée cinquantenaire se mesure au nombre de touristes qu'elle attire. Mais d'abord aux bousculades de la mi-journée du vendredi, jour de mobilisation pour la grande prière. وجعل لنا فيه الحسنات وأعمال صالحات تضعيفا أحمده سبحانه وتعالى إنه كان بنا رحيما رؤوفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا في جنان كنز معروفا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. Les visiteurs doivent attendre la fin de la prière, la sortie du sultan et sa marche solennelle vers la place du palais est un spectacle exceptionnel, surtout lorsque le sultan est entouré de quelques-uns de ses homologues. Ainsi, le fait religieux s'insère bien dans la société Bamoun globale. Sur la place du palais, voici des musulmans du monde, revenus du pèlerinage dans les lieux saints de l'islam à la Mecque. Ces hommes en kéfi et ces femmes bien voilées de blanc viennent faire allégeance au sultan, habitués à recevoir les hommages des imams et des autres Bamoun. Si le croissant des minarets est plus visible sous le ciel du monde, la croix des églises n'est pas absente. La principale paroisse catholique, la bien nommée Sainte Catherine des Siennes, est au cœur de la ville de Foumban. Même les jours ordinaires, cette chapelle est occupée. Mais le Noun connaît une expérience particulière du catholicisme depuis la veille de l'indépendance du Cameroun. Une très ancienne expérience monastique d'origine française se déroule à la limite de l'arrondissement de Koutaba, juste quelques kilomètres avant Foumban. Le monastère cistercien Notre-Dame est dirigé en ce moment par un Camerounais. Le défi de ces moines est de rester entièrement consacrés à la contemplation de Dieu. Nous prions 7 fois par jour, une prière qui commence régulièrement, sans interruption, chaque 3h30 du matin. Et les 3h30 jusqu'à 20h, on aura pu prier 7 fois. Ensuite, on a le temps de méditation, d'étude, de tout ce qui est après à la vie chrétienne, à la vie monastique, à la vie spirituelle, et même à la vie humaine tout court. Et enfin, pour notre travail, on vit de la plantation de café. On plante, on récolte, on transforme et on vend sur place. Et nous avons de la volaille, poulailler, porcherie, nous avons une palmeraie, et nous faisons des confitures,
Et aussi, et peut-être surtout aussi, on a des plantes médicinales, on a un frère, disponibles dans les plantes, et qui les produit également. Ce monastère assume une implantation en zone islamique. Collaborer avec les musulmans, autorités locales ou ouvriers est une pratique ordinaire ici. En 42 ans de vie dans ce site, le père Georges en est un témoin privilégié. Ce Camerounais d'origine française a dirigé le monastère pendant 15 ans. Et les musulmans nous reconnaissent comme les hommes de prière. Donc il n'y a aucune compétition, on pourrait dire, sur le plan religieux. Ensuite, eh bien, il y a de nombreux contacts, les contacts quotidiens de la vie, du voisinage, et puis des contacts de travail aussi, puisque beaucoup de nos ouvriers sont musulmans. On vient de construire ce nouveau monastère. En 5-6 ans de chantier, on avait sur le chantier moitié chrétien, moitié musulman. On n'a eu aucun problème religieux, disons. Problème ethnique, oui, souvent, mais problème religieux, aucun. Les musulmans avaient le vendredi, entre midi et 14h, le temps d'aller faire leur prière, et il n'y avait aucun problème. Au début, on pensait, ils allaient me demander si on pouvait construire une mosquée dans l'enceinte du monastère. Là, on s'est renseigné, même auprès de Sa Majesté le Sultan, qui nous a dit non, si vous construisez une mosquée, vous n'avez plus le droit de la détruire. Alors, on ne pourrait pas faire même une petite mosquée le temps du chantier. Donc, les musulmans allaient prier à la mosquée du village, qui est à 500 mètres d'ici. Et même les musulmans du village étaient très contents de ce renfort de la communauté musulmane locale. Et ça s'est très bien passé. Donc, nous n'avons eu aucun problème.